Je vous bénisse, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant, l'extraordinaire en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Il nous a sauvés, la Bible dit qu'il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et Paul va dire aux Romains, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi. Et selon il est écrit, le juste vit par la foi. Et nous sommes les justes de Dieu et nous vivons par la foi en Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix, celui qui est ressuscité et celui qui vient bientôt pour nous chercher. Par sa mort, par sa résurrection, nous avons la vie et la vie éternelle. Par son sacrifice expiatoire, nous avons la vie éternelle. Et je veux vous bénir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous dire que, eh bien, il va falloir que vous enlevez tout ce qu'on vous a inculqué. Comment on vous a rabaissé, comment on vous a lavé votre cerveau. Même étant dans l'église, la religion vous a lavé le cerveau. Alors que Dieu a préparé des choses merveilleuses pour vous, des choses extraordinaires pour vous. Mais la religion est venue vous laver votre cerveau. L'animisme vous a lavé votre cerveau. D'autres religions vous ont lavé le cerveau. Alors que Dieu a préparé des choses merveilleuses pour vous sur la terre, afin que vous puissiez vivre ces moments que vous allez passer sur cette terre de façon extraordinaire. Même l'éducation que nous avons reçue, même à l'école, tout ce que nous avons vécu, ça nous a quelquefois lavé le cerveau et on se croit tellement petit qu'on pense que Dieu ne peut pas faire grand-chose avec nous. Les Africains veulent toujours des choses de basse qualité. Les Africains veulent toujours des choses qui n'ont pas de valeur. Veulent toujours des choses qui, comment je dirais ça, qui ne sont pas durables. Les Africains veulent toujours les choses de deuxième main, de troisième main. Les Africains veulent toujours des choses de mauvaise qualité, de bas de gamme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, donc ils se disent, mais cette chose, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour moi. C'est trop beau pour moi. Alors que Dieu a des choses merveilleuses pour vous, des choses extraordinaires pour vous. Et si tu penses comme ça, comment veux-tu que Dieu te donne des choses de qualité, des choses extraordinaires pour toi? Si tu penses que tu ne mérites pas, oui, nous ne méritons rien, mais tout est par grâce. Mais Dieu veut te donner ces choses par grâce. Parce que les gens, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne méritent pas, comme je viens de le dire. Ils pensent que, eh bien, c'est pas fait pour eux. Ils se sous-estiment. Ils pensent qu'ils ne valent rien. Tellement on les a rabaissés à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans de belles maisons. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas conduire de belles voitures. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans un beau quartier. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans un mansion. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans un... c'est pas dans un château. Ils pensent que c'est la case pour eux. Ils pensent qu'ils doivent vivre au milieu des moustiques. Ils pensent qu'ils doivent vivre au milieu des ordures. Ils pensent qu'ils doivent vivre à côté de la poubelle. Et le diable a orchestré cela. Mais il y a des gens qui ont intégré cela en eux. Ils ont intégré cela en eux. Et ils se dévalorisent eux-mêmes. Ils se dévalorisent eux-mêmes. Dieu dit, vous êtes comme ça, des tops. Vous êtes les prémices de sa création. Et Christ est le premier-né de sa création. Et vous êtes les prémices de sa création. Mais Satan est venu dire aux Africains, vous êtes rien. Et les Africains ont cru en cela. Ils ont cru qu'ils sont rien. Parce que des gens sont venus leur dire que vous êtes rien. Et ils ont cru en cela. Donc aujourd'hui, tout ce qui n'a pas de la valeur, tout ce qui n'est pas de qualité, ils pensent que c'est pour eux. Alors que Dieu veut vous amener à l'excellence. Et aujourd'hui, je suis heureux de comprendre qu'aujourd'hui, les Africains, la jeune génération qui est là, ils veulent des choses de qualité. Ils veulent une maison de qualité, ils veulent des portables de qualité, ils veulent une voiture de qualité, ils veulent une vie de qualité. Oui. La vie que Dieu a créée, il n'a pas créé la vie que pour les Chinois, il n'a pas créé que pour les Européens, ou que je ne sais pas pour qui, mais c'est pour tous ceux qui sont sur la terre.
Et Dieu a prévu tout cela pour vous aussi, afin que vous puissiez vivre heureux sur cette terre. Oui, il est celui qui dresse devant nous une table et oint d'huile notre tête et notre coupe doit déborder. Et le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours de notre vie parce que l'Éternel est pour nous. Et si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Il dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons Dieu, et si nous sommes la descendance spirituelle d'Abraham, eh bien la bénédiction d'Abraham est sur nous. Alléluia. La bénédiction d'Abraham est sur votre vie. Et vous devez le croire par la foi en Jésus-Christ. Et cela se libère pleinement sur votre vie. La faveur de Dieu sur votre vie. La bénédiction de Dieu sur votre vie. Et les portes s'ouvrent pour vous. Ne vous dévalorisez pas. Ne vous sous-estimez pas. Dieu vous a créé. Vous êtes la créature de Dieu. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, nos parents adoraient les choses, le matériel. Ils adoraient les rivières, ils adoraient les arbres, ils adoraient les montagnes, au lieu d'adorer le Dieu vivant vrai. Ils avaient des gris-gris partout. Vous savez, quand vous regardez les vieilles photos, vous voyez les parents avec des gris-gris, vos aïeux, ils avaient des gris-gris, ils adoraient chez les démons. Mais aujourd'hui, nous adorons le Dieu vivant vrai. Nous sommes revenus au Dieu qui sauve, au Dieu qui libère. Et au Dieu qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et au Dieu qui a envoyé son Saint-Esprit afin qu'il demeure en nous. Le puissant, le merveilleux, le glorieux, Jésus-Christ, il vit en nous par son esprit. Et s'il vit en nous par son esprit, il dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. You are the temple of the Holy Ghost, the temple of Jesus Christ. The temple of a heavenly Father, everlasting Father. Vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu veut déverser sa bénédiction dans son temple. Et vous faites partie du royaume de Dieu. Et vous n'avez pas à vous dévaloriser. Vous n'avez pas à vous sous-estimer. Vous n'avez pas à voir que des choses de mauvaise qualité. Dieu veut vous bénir de toutes les bénédictions qu'il a qu'il a mis sur cette terre. Alors ce matin encore, je proclame la bénédiction de Dieu dans votre vie. Je proclame et je déclare la bénédiction de Dieu dans votre vie. Et bien que la mer Rouge s'ouvre devant vous et que vous puissiez traverser à sec. Alléluia. Afin que vous puissiez rentrer dans le pays promis. Afin que vous puissiez goûter, n'est-ce pas, le lait et le miel que Dieu a prévu pour vous. Afin que vous puissiez goûter de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Dieu est merveilleux, est merveilleux. Certains pensent que Dieu les a oubliés. Dieu n'oublie personne. Dieu sait toutes choses. Dieu n'est pas l'homme pour mentir. Non, il n'est pas l'homme pour mentir. Mais il est le merveilleux, le glorieux. Et vous devez placer votre foi en lui. Et pensez que Dieu est capable de déverser sa bénédiction sur ta famille, sur tes enfants, dans ton travail, dans ton business. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Et au-delà même de ce que tu as demandé, Dieu peut faire au-delà de ce que tu as pensé. Et moi, je le crois. Je le crois. Ah! Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et il peut faire des choses puissantes pour nous. Il peut se glorifier dans nos vies. Il peut sauver des âmes à travers nous. Et nous voulons annoncer l'évangile. Et que nous annonçons l'évangile, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie et Dieu bénit son peuple. Et Dieu veut vous bénir afin que vous puissiez participer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, dans la vie des gens, dans la vie des veuves et des veufs et des orphelins, dans la vie de ceux qui n'ont rien, afin que vous puissiez bénir ces personnes-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ne nous bénit pas pour nous bénir seulement, mais Dieu nous bénit afin que nous soyons en bénédiction pour les autres, en bénédiction pour les autres, en bénédiction pour ton village, en bénédiction pour ta ville, en bénédiction pour ton pays, en bénédiction pour le peuple de Dieu. God is able. Hallelujah. Oui, nous sommes le peuple de Dieu.
Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père, héritiers avec Christ, héritiers de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Et celui qui est héritier, il a droit à son héritage. Il a droit à son héritage. Il a droit à son héritage en Jésus-Christ. Son héritage spirituel, son héritage matériel. Il a droit à son héritage. Et vous avez droit à votre héritage en Jésus-Christ. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il est puissant, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a assis sur son trône éternel. Et il règne d'éternité en éternité. Et nous sommes son peuple. Vous êtes des héritiers de Dieu. Et il veut vous bénir. Changez votre mentalité par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit vous transformer dans votre intelligence et dans votre mentalité. Afin que vous abandonnez ces choses mauvaises qu'on a mis dans votre tête, qui vous ont pollué la tête, qui vous ont abîmé le cerveau. Vous savez, ceux qui ont vécu dans des cases au milieu des ordures, eh bien, ils sont impactés. Ceux qui ont vécu dans la guerre, qui ont vu beaucoup de choses, eh bien, ils sont impactés. Eh bien, que Dieu vous délivre de toutes ces poubelles que l'ennemi a mis dans votre tête, de toutes ces ordures que Dieu a mis dans votre tête, de tout ce qui est sale que l'ennemi a mis dans votre tête. Que Dieu vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont vécu dans des campements, dans des villages, au milieu des ordures, et cela est resté en eux. Il n'y avait même pas de toilettes, les gens allaient dans la forêt, c'était tellement sale. Cela est resté en eux. Que Dieu vous libère de cela. Dieu vous libère, Dieu vous libère, Dieu vous libère. Afin que vous puissiez saisir la bénédiction de Dieu. Afin que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Puissiez avoir une belle maison, là où vous habitez. Une belle voiture. Soyez heureux au milieu de votre ville, de votre village, de votre région. Soyez un exemple de bénédiction pour bénir les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous libère. Que Dieu change votre mentalité. Afin que vous soyez des hommes et des femmes nés pour changer, pour impacter votre génération. Pour impacter le peuple de Dieu. Il y a une génération qui est là. Une génération de Moïse, une génération de Josué. Une génération puissante pour transformer les vies. Pour libérer le peuple. Pour diriger le peuple vers la terre promise. Et nous rentrons dans la terre promise et nous saisissons nos bénédictions dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. God bless you guys. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Libère-le de tout ce qui peut être comme un obstacle dans sa tête, dans ses pensées. De tout ce qui est venu le souiller dans ses pensées, qui l'amène toujours à se rabaisser, à penser seulement quelque chose de mauvaise qualité, il pense qu'il mérite, Seigneur, que le mauvais. Amène-le vers ta puissance, vers ta gloire, et montre-lui que tu as prévu des choses merveilleuses pour lui. Et ce matin, je proclame la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Je libère la bénédiction de Dieu dans sa vie. In the name of Jesus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu dis Amen au nom de Jésus-Christ. Et saisis la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et sois en bénédiction pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il est puissant, il n'a pas changé. Amen.